La parole est à Madame Élodie Jacquier-Laforge. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, je souhaite vous interpeller aujourd'hui sur les inquiétudes des représentants des producteurs de lait et de fromage, IGP, AOP, suite à l'épidémie de Covid-19. Filière et problématique que je connais bien dans mon département l'Isère, où est produit le Saint-Marcellin. Les producteurs, les éleveurs, les fermiers ont fait face à des difficultés liées à des pertes de débouchés, compte tenu de la fermeture des restaurants et de la restauration collective et des achats orientés vers des produits de première nécessité, plutôt que des achats dits plaisir par les consommateurs. Et la période de forte production laitière a aggravé la problématique. Le comité pour le Saint-Marcellin a tout mis en œuvre pour aider ces opérateurs et ces derniers ont réussi à se réorganiser et à trouver des solutions pendant le confinement. Mais certains ont tout de même une situation qui est critique aujourd'hui en raison d'une baisse des ventes allant de moins 25 à moins 95%. Il leur a fallu se résoudre à jeter du lait et des fromages invendus. Le Conseil national des appellations d'origine laitière a aussi proposé plusieurs leviers d'action comme l'aide au stockage d'urgence ou la mise en œuvre d'un mécanisme pour couvrir la perte nette de chiffre d'affaires et les destructions de marchandises. Bien avant la crise du Covid, nos agriculteurs traversaient déjà une crise sans précédent. Ils ont malgré tout répondu présent pendant le confinement pour nous permettre de ne manquer de rien et pour nous fournir une alimentation de qualité. Je tiens aujourd'hui à les remercier de nouveau au sein de notre hémicycle. Je tiens à saluer leur rôle central pendant cette période. Face à ces difficultés, je tiens à attirer votre attention sur les demandes formulées par les représentants des appellations fromagères et sur le risque qui pèse sur les nombreux producteurs laitiers et transformateurs de notre pays. Monsieur le ministre, quelle stratégie va être mise en œuvre pour conserver ces milliers d'emplois locaux et le savoir-faire gastronomique de ces filières que je suis certaine, le monde entier nous envie. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée. Vous l'avez cité dans votre circonscription, vous avez le Saint-Marcellin, mais il y a beaucoup d'autres fromages sous signe de qualité que l'ensemble des députés aiment. Et d'ailleurs, M. Bricout, à l'instant, n'arrêtait pas de parler de maroilles. Et je veux saluer le conseil départemental de l'Aisne qui, pour aider la filière, a acheté 4000 maroilles, M. Dill, et les a distribuées à des associations alimentaires. Vous savez, le gouvernement suit l'ensemble des filières, pas uniquement celle-ci. Et aujourd'hui, je dois dire que nous avons pu réussir, en travaillant avec les interprofessions, à répondre à peu près à l'ensemble de leurs revendications, et notamment celle-ci. Nous avons fait beaucoup pour l'assouplissement des signes de qualité. Ça nous a d'ailleurs été reproché par certains, mais il était indispensable que l'INAO s'adapte à la situation pour permettre à ceux qui vendent les fromages sous signe de qualité de pouvoir le faire, de pouvoir permettre la congélation, de pouvoir permettre la retenue. Nous avons obtenu de l'Union européenne la possibilité d'avoir des aides au marché. Tout cela, c'est une bataille que nous avons menée et qui a été très importante. Nous avons participé aussi avec l'interprofession à la communication Fromagisson, qui est bien passée dans l'ensemble des médias comme d'autres. Et d'ailleurs, je vois que M. Djebari est très intéressé par cette campagne parce qu'il mange beaucoup de fromage aussi dans son département. Enfin, je veux remercier les régions et les intercommunalités qui ont aidé cette interprofession à s'en sortir parce que réellement, ça a été des victimes collatérales de la fermeture des CHR, dans la mesure où beaucoup de fromages AOP sont vendus en restaurant, sont en restauration collective, et ça n'a pas été le cas. Et enfin, par rapport à votre dernière question, le PLFR 3 va passer dans l'hémicycle dans peu de jours, et dans les exonérations qui seront mises en place dans le PLFR 3, cette filière pourra en bénéficier. Voilà, Madame la députée. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à